Cette annonce est nulle. Hein? Et pourtant, la voiture était très bien. Celle-là aussi, pareil. Et celle-là, c'était probablement la meilleure voiture des trois. Le problème, c'est qu'on les zappe, faute d'annonces qui tiennent la route. Quand on cherche une voiture, on fait tous la même chose. On filtre, on regarde les photos, on scanne vite. Il y a beaucoup de choix, mais peu d'informations. C'est déroutant, et pourtant, faut bien trancher. Les gagnantes sont pas les meilleures voitures, mais celles qui correspondent à nos raccourcis mentaux. Propriétaire, kilométrage, date de dernière révision, des données quantifiables qui nous évitent d'avoir à réfléchir. C'est rassurant, mais ça crée un biais énorme. Comme tout le monde fait comme ça, on paye trop cher ces voitures-là. Pire, on passe totalement à côté des bonnes affaires. J'ai acheté, possédé et revendu une 60aine de voitures. Ouais, je sais. Et j'ai compris un truc. Les bonnes voitures sont difficiles à repérer parce que les annonces de vente sont souvent déplorables. Une BM, une série 5, sans doute même la plus belle des séries 5. Et cerise sur le gâteau, c'est une Alpina. C'est celle d'Alex. Et elle est neuve, mais avec 450 000 km. On n'en revient pas. Salut Alex. Annonce banale, mais je prends le risque d'aller sur place. Premier à la voir, je découvre un état concours improbable. Regarde les deux classeurs de factures. Le précédent proprio, Cédric, qu'il a eu pendant 12 ans, tu sais pour combien il a eu de frais Facture dessus? d'entretien? 77 000 euros. Il l'a racheté 3 fois. C'est un schéma récurrent. Annonce bof, les gens zappent, personne ne découvre la qualité de la voiture. Et à l'inverse, combien de merguez se cachent derrière de belles annonces? Comme cette jolie BMW 135i cabriolet, déclarée épave puis reconstruite en Europe de l'Est. Acheter une voiture aujourd'hui, c'est de l'archéologie. Il faut fouiller, croiser, deviner, apprendre à interpréter l'absence d'informations. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et surtout, marre que personne ne corrige ça. Donc, je l'ai fait moi-même. Ça, c'est Cars In Cars Out, mon site d'annonce dédié aux seules voitures plaisir. Youngtimer propre, supercar moderne, bombinette énervée, paquebot de luxe, toutes les saveurs de la passion auto et pas l'ombre d'un cynique diesel pour venir ternir le tableau. Bah oui, on présente pas une montre de collection dans un bac de câbles USB, hein. Déjà, on voit tout de suite l'intérêt, l'état et l'historique de la voiture. On comprend les points forts et ceux à surveiller. Surtout, cette structure est la même pour toutes les voitures, donc on les compare facilement. Enfin, toutes les voitures parlent le même langage. Une bonne annonce, c'est une annonce qu'on comprend en quelques secondes. Des informations limpides et toutes les photos qu'il faut, bien classées. On sait si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Avant, il fallait soit deviner ou alors appeler, poser les bonnes questions, demander des précisions, se faire envoyer des compléments, patienter, persister, flemme. Maintenant, on a sous les yeux tout ce qu'il faut pour décider de façon informée. Et les petits encarts humeur d'Alex, ça c'est parce que mon vice, c'est de regarder les petites annonces comme d'autres lisent des romans. Une voiture passion raconte quelque chose, et son annonce doit en faire autant. Sur Cars, on peut commenter chaque annonce. Les gens discutent de la voiture, posent des questions, pointent des incohérences, ajoutent des infos. Pour la première fois, les annonces arrêtent d'être des monologues et deviennent des conversations. Aujourd'hui, même les vendeurs sérieux, qui mettent beaucoup d'informations, font des annonces illisibles. Un tel pavé oblige à devenir enquêteur. Cars remet simplement les bonnes informations au bon endroit. Regarde la différence. Franchement, j'ai maintenant beaucoup de mal à revenir aux anciennes annonces. Ça fait 18 mois que je construis Cars, parce que les voitures qui comptent méritent qu'on les comprenne.